Et là, ma parole, on approche des 100K. 100K. Et si on aime le chocolat, t'auras bientôt, Inch'Allah, les 1000K. Petit loulou. Salut les gars, de retour sur ma chaîne avec une vidéo qui a été très demandée. On a l'honneur, n'est-ce pas, d'avoir cette jolie petite personne qui va répondre à toutes les questions, notamment du coup notre rencontre. Et j'ai sélectionné les questions qui revenaient le plus sur notre relation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous l'avez kiffé et à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées. Donc c'est parti. Alors, comment on s'est rencontrés? Parce que beaucoup me posent la question. On s'est rencontrés dans un endroit extrêmement glamour qui s'appelle une boîte de nuit. J'étais en soirée avec Anéa et on était donc à une table et tout. Lui il est arrivé, ok salut, machin. Et en fait Anéa avait un peu fait la fête. Du coup, je sais pas, je le connaissais pas, il était grand, machin, donc je foutais un peu sur Anéa en mode vas-y occupe-toi d'elle. Il y avait écrit un peu Charo sur ta gueule, je me suis dit bon allez, go, tu vois. La soirée se termine et je vois qu'Anéa va pour partir en van avec Adil. Moi je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Et Anéa, moi je me rappelle très bien. Je suis très protectrice en fait. Je me dis j'ai pas envie qu'elle fasse des bêtises, donc en fait je fais la grosse lourde, c'est-à-dire que je vois le van s'ouvrir et je cours et je m'assois avec eux, je fais je m'en fous, je vous lâche pas et tout machin et genre carrément je lui envoie des pics, je lui fais ouais tu l'auras pas ce soir, ma copine, patati patata. Je dis mais je m'en bats les couilles ta copine. J'étais pas du tout dans cette optique-là. Ouais je sais mais je pensais, enfin okay. Tu sais, bref. Et puis j'étais tellement en mode protection de ma pote que voilà. Du coup je vous passe les détails, on va à un endroit, au final c'était fermé, au final Anéa nous dit bah je rentre. Adil c'était très bien entendu avec mes potes, donc du coup mes potes étaient à l'appartement et faisaient un after. Donc du coup on s'est dit t'as faim? Ouais j'ai faim. Bon, bah, on est parti se faire un after avec mes potes où on a mangé McDo, donc rien d'exceptionnel. Après il est parti, ok super. Et après bah pas de nouvelles pendant une semaine, chacun vit sa vie. Une semaine, 10 jours. Hein. T'as eu le Covid je crois? J'ai eu le Covid. Ouais, c'était début janvier. Hein. Donc voilà, on se cala pas. Et il m'écrit je crois au bout d'une semaine, 10 jours. Tu m'écris quoi déjà? Je sais pas, je t'ai dit comment t'allais. On va savoir comment t'étais, comment t'allais, où est-ce que t'étais. Je t'ai dit viens à Paris, on se fait un petit restaurant. Et tu m'as dit non, ce week-end je peux pas, je vais à Marseille. Et je lui fais plus ou moins comprendre que de toute façon, j'ai un tournage à la fin du mois, donc j'ai pas envie franchement d'engager une séduction ou quoi que ce soit, flemme. Au départ ça part un peu là-dessus. Flemme. Pardon? T'as pas dit j'arrive à Marseille, tu m'as dit bah si tu viens on se voit. Je te dis... Tu vas arrêter un peu là, ça va pas là. Tu vas commencer par dire la vérité aux gens hein. Mais ils commencent déjà à vous mentir, c'est le début de la vidéo. Donc ma version c'est, viens à Paris, on se fait un rendez-vous galant, on va au restaurant. Elle m'a dit non je peux pas, j'ai un truc à faire à Marseille. J'ai insisté, j'ai dit viens à Paris. Elle m'a dit je peux pas, t'as qu'à venir toi. J'ai dit ok, c'est pas rentré dans la rue d'un sourd, je vais venir. Donc du coup je suis venu à Marseille. Et quand je suis venu tu m'as dit bah si tu viens à Marseille, ok on se voit. Effectivement on fait un dîner sur Marseille, qui se passe plutôt bien. Au final après on va voir mes potes, on fait une soirée, le lendemain on va déjeuner ensemble. Ça s'est bien passé, c'était assez fluide. Quoi? Dis-leur, t'as vu la bête arriver, c'était quelque chose ou pas? Ça va, tu me l'as dit. Quand je suis arrivé à Marseille, charme, humour. Dis-leur. Tu sais qu'ils me connaissent, ils savent que je suis pas... Arrête de suite de mentir aux gens. Hein. J'ai dit... Sans peau, hein. Bon bref, ça s'est plutôt bien passé ce dîner. Très bien passé. Voilà, ok, merveilleux. Et au final, suite à ça, après je suis montée sur Paris, on s'est revus encore. Oui, on se plaisait, mais ça pouvait pas aller plus loin dans tous les cas en fait. Parce que je partais en tournage et que je savais que dans les tournages, bah forcément déjà faut être célibataire. Et en plus de ça, forcément il y aura de la séduction, etc. Et je voulais être apte à ça en fait. Au final, je pars sur le tournage. Avant de filmer, avant de commencer le tournage, tout simplement, on est dans l'hôtel. On a nos téléphones et là, monsieur ne supportait pas beaucoup le manque. C'était carrément, il m'a même dit « je t'aime » à distance, je crois que je t'aime, coup de foot de ma vie, nanani, nanana. Allez, tu reviens de la villa, je te présente direct ma famille, tu te rends pas compte. Bon. Très mignon, j'avoue que je commence à être touchée. Mais dans tous les cas, le travail, chiant. J'ai été très honnête. Vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder dans mes dernières vidéos ma rupture, vous comprendrez les choses. Des gens qui parlent beaucoup, j'en ai connu. Donc du coup, forcément, c'est pas sur des dires que je peux m'appuyer. Donc je me dis, vas-y, on sait jamais, peut-être aussi dans la villa, je peux rencontrer quelqu'un de très bien. Donc du coup, au final, je commence à faire mon tournage. On avait 1 heure nos téléphones par jour. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais mon téléphone, je voyais qu'en fait, il était très constant. Il y avait 250 messages par jour. Non mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Je te jure. C'est-à-dire que toutes les heures, le mec était constant toutes les heures. Tu manques, tu te rends pas compte, non, je veux mais bon, t'as pas les détails, c'est pour nous les détails. Tu me saoule. Je suis en train d'expliquer un petit peu pour qu'ils comprennent. Merde, je suis pas content, moi, je perds mon ego là. Mais tu perds pas ton ego. Oh là là. Franchement, c'est de la fierté de Mimi. Oui, ça c'est... Et bah alors. Oh, c'est pas possible là. J'ai un cheveu sur la langue. Ça me saoule. Toute ma vie, j'ai un cheveu sur la langue. Et du coup, bah, vous avez pu peut-être le voir, ou si vous l'avez pas vu,
J'ai fait du coup la villa des cœurs brisés et je suis partie très tôt parce que en fait à un moment donné c'était plus possible pour moi. J'avais l'impression, j'ai rencontré du coup un garçon dans la villa, mais j'avais l'impression de pas être 100% honnête dans le sens où je pensais à Adil. Genre il a commencé à me convaincre l'air de rien. Donc je me dis peut-être que je passe à côté de quelque chose si je continue cette émission. Donc je suis partie. On s'est tout de suite rejoints sur Paris. On a dîné ensemble et je crois que c'est ce soir-là qu'on s'est embrassés pour la première fois. Je crois. Voilà la rencontre. Y a rien d'autre à dire, non? Le 10 février. Ah, C'était le 10 février. Tu pensais quoi de lui ou elle au début? Vas-y, je te laisse commencer. Bon, je commence parce que déjà tu me connaissais pas. C'est vrai, c'est vrai. J'avais aperçu Léna sur TikTok la première fois et je l'ai trouvé très jolie déjà de base. Couverture importante, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de jolies filles. Il n'y a pas grand chose dedans, tu vois. En même temps, j'étais célibataire et le confinement a fait que les garçons, on a commencé à généralement DM beaucoup de filles. On DM et on a eu tous, la plupart, une vie virtuelle. Arrête, je te regarde. Je te regarde, j'arrête de suite l'émission, je m'en vais. Hein. Et Léna, quand je l'ai vue, elle m'a beaucoup plu. Je la trouve très jolie, très marrante. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi elle était dans ce monde de télé-réalité que je respecte et que je regarde. Parce que quand je suis à l'étranger, je les regarde, ils me font rire et j'ai pas de honte à le dire. Mais, si tu veux, Léna, je la voyais pas là-dedans. Mais par contre, en parallèle, je ne pouvais pas la DM. Parce que c'est pas le genre de fille, en tout cas l'impression qu'elle m'a donné. Tu ne peux pas DM Léna. Pour moi, c'était un truc beaucoup plus classe, beaucoup plus, voilà, sur un rendez-vous, quoi, sur une rencontre comme on a pu le faire. Et puis après, des connaissances, tu la rencontres et puis tu parles avec elle. Je la trouvais beaucoup plus smart que ça. Je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'aille la rencontrer. Et je lui ai dit le premier soir où je l'ai rencontrée, je ne t'ai pas DM parce que je sais très bien que t'es pas le genre de fille qu'on DM. Du coup, j'ai un petit peu creusé. Elle a beaucoup de qualités. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'elle est très jolie, elle parle bien et puis... ce qui m'a plu, c'est qu'elle ment pas à ses abonnés. Et ça, c'est une parenthèse super importante, tu vois. Elle est très famille, elle est sensible. Et surtout, c'est que le matin, elle est aussi belle que maquillée. C'est un truc de fou malade. Et après, la petite cerise sur le gâteau, on va pas se mentir, ma chérie, je leur dis. Hein. Elle a des beaux pieds. Moi, la première impression, on va dire que c'était pas forcément la même, mais tu le sais. C'est une boîte de nuit en même temps. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que, forcément, il avait tu m'as googlisé, dis la vérité, tu m'as googlisé comme tout le monde. Tu sais que la vérité, je t'ai même pas googlisé, c'est les gens qui m'ont dit. Le problème des gens, on va parler un petit peu des gens vite fait, c'est que les gens vous parlez dans son entourage, à la base, machin, vous pensez me connaître, mais tu me connais pas. Personne ne me connaît en fait, faut me connaître de près pour savoir qui je suis. C'est très mignon et c'est très poétique ce que tu dis. C'est beau ce que je dis. C'est très beau. Cela dit, on peut quand même pas enlever ce joli petit passé de Charo quand même. Non, il est bien mon passé. Moi... Ah, mais allez, non. Bon. Non, mais non. Non, mais B, si. Mais non. Mais de toute façon, t'es un mec. La plupart des mecs, vous avez un passé de Charo. Il n'y a rien à voir. Les garçons de base, déjà, on est des animaux. On sort de la gamme des bonobos. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font les bonobos? Donc voilà, c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'ils font les bonobos? Ils sont nous, on se... C'est la vérité. Donc du coup, effectivement, j'avais pas the image. Après, je l'ai trouvé rigolo. C'est quelque chose qui me plaît. Mais vu que j'avais ce côté genre Charo et tout, je voulais pas trop me laisser place à l'humour, quoi. Genre, je préférais là, genre en mode ok, il est très drôle, c'est super, sympa. Mais je me retenais un petit peu de rire, quoi. Alors, voilà. Globalement, voilà, c'était pas une super image, moi de mon côté. Oh, il est marrant. Qui a dit je t'aime en premier? C'est moi, tu l'as répondu juste avant. Je l'ai dit? Non. Si, quand t'étais parti en tournage, je te l'ai dit. Oui, mais après, tu me l'as dit en vrai, etc. En fait, là, t'es suivi par tes abonnés, bien évidemment. Et ils me connaissent pas trop, en fait. Mais par contre, dans mon monde, ils savent que j'ai pas de filtre. Et j'aime être naturel, en fait. Je dis ce que je pense. Donc, du coup, je lui ai dit en premier. Dès que je l'ai ressenti, je lui ai dit. Et ça t'a fait bizarre, quand même. Ça lui a fait bizarre parce qu'elle a passé tout son temps à me dire t'extrapoles, mais c'est pas possible, t'extrapoles. Même pas moi, quand je connaissais, j'étais la femme de sa vie. Je lui ai dit, mais je m'en fous de qui je suis ou de ce que je ressens. Il n'y a pas de règle. Donc, je te le dis, point barre. Donc, je lui ai dit en premier. Voilà. Vos projets. Alors, je commence juste dans le sens où les projets vraiment genre sérieux qu'on a, j'irai pas les dire forcément dans le sens où j'aime bien garder moi les projets, que ce soit pro ou perso, j'aime bien les garder un peu pour moi. Et s'il y a des choses à dire ou qui se concrétisent, à ce moment-là, on le dira. Mais en soi, nos projets, je dirais, c'est d'avancer ensemble. On en est conscient que toi, tu as ton petit chemin à parcourir dans ton travail, dans ta chaîne YouTube et compagnie. Moi, pareil de mon côté. J'arrive en fin de carrière et j'ai pas mal de portes qui s'ouvrent pour moi. Mais par contre, vous savez très bien que de parler de ces projets, ça porte un peu la poisse. Et nous, on travaille dans l'ombre. La réaction de notre entourage. Moi, mon frère, c'est très simple. Mon frère aime le foot. Il m'a dit, écoute, c'est un gars que j'aime bien, sur les interviews, tout ça, j'aime bien. Mais il peut être
ton ami, mais pas ton petit copain. Donc sois pote avec lui, mais ne sors pas avec. Donc déjà d'entrée, voilà, on était dans le bain, tu vois, c'est très compliqué dès le départ avec mon frère. Concernant ma famille, c'était, je me rappelle très très bien, genre quand il y a eu des rumeurs qu'on se fréquentait, hein, je crois même qu'on sortait même pas encore ensemble, qu'il y avait des rumeurs qu'on se fréquentait. J'avais ma tante, ma mère qui m'envoyait des messages, mais t'es sérieuse, un footballeur, mais t'es sérieuse, nanani, nanana. Mais au départ, c'était très compliqué. De mon côté. Moi, de mon côté, non, j'ai appelé tout le monde, mes proches en tout cas, et j'ai dit, j'ai eu un petit coup de cœur. Voilà, c'est comme ça faisait 2-3 ans que j'étais célibataire, il n'y avait rien de sérieux. Mais depuis que je suis retourné en France, j'avais envie de me poser. Et donc, du coup, le timing était très bien. Et puis, ils me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un de sensible et de sincère. Mais par contre, Léna, quand elle me disait, ouais, mais tu comprends, mon entourage, il me parle de footballeur. Je lui disais, mais Léna, je veux bien que dans ton entourage, il te parle de football, pas football, footballeur, machin, mais dans la hiérarchie sociale, télé-réalité, c'est en bas du football, tu comprends ou pas? Donc imagine-toi les réactions que j'aurais pu avoir, de mon entourage, me dire, mais attends Adil, t'es footballeur, champion du monde, qu'est-ce que tu vas te mettre avec une meuf de télé-réalité? Et c'est là où j'ai protégé Léna, ça a été rarement parce qu'ils me connaissent, et je suis quand même assez... Et je leur ai dit, mais attendez, je dis Léna, ça fait pas longtemps qu'elle fait la télé-réalité, et justement, je veux qu'elle sorte de ce monde parce qu'elle est, pour moi, elle a un potentiel extraordinaire et elle peut vraiment aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Moi, effectivement, la télé-réalité, je vais pas mentir, et comme beaucoup, comme quasiment... c'est un tremplin. Ouais, non, mais c'est vrai, comme 95% des gens qui font de la télé. Même moi, des fois, ça me vexe d'être assimilée à la télé-réalité, dans le sens où il y a des gens dans la télé-réalité... ça salissent l'image comme chez nous, on est d'accord. Voilà. Comme les footeux, lui il dit machin, les footeux sont là et la télé-réalité est là. Si tu prends certains footeux et certaines télé-réalités, franchement, ça s'équivaut, parce qu'il y a certains footeux, excuse-moi... Il y a footballeur, ma chérie. C'est pas le couteau t'arrêtes maintenant. Moi, de mon côté, du coup, ils essayaient de me protéger, mais de ton côté aussi, ta grande sœur. Moi, je sais que j'ai eu une conversation avec sa grande sœur où on était toutes les deux un peu sur la réserve, dans le sens où elle me disait, tu sais, c'est normal qu'on s'inquiète et tout machin, parce que forcément, et j'en suis pleinement consciente, dans ce milieu-là, il y a beaucoup de michtos, comme dans mon milieu aussi, et malheureusement, j'en ai fait les frais. Il y a toujours de l'intérêt derrière, donc forcément, de son côté, il s'inquiétait, de mon côté, il s'inquiétait plus du côté Charo, je passe de femme en femme et je suis pas sérieux, etc. Voilà, en gros, globalement. Je pouvais comprendre aussi. Voilà, donc en fait, on était vraiment dans la compréhension, finalement. Ouais, franchement, ouais. Franchement, on est vraiment des gens bien. Les clichés femmes de footballeurs, t'en penses quoi? Ça m'horripile. Non, je te jure, c'est horrible parce que je le reçois tout le temps. Ça veut rien dire. Non, je sais pas ce que ça veut dire, en fait, femme de footballeur. Moi, je le prends mal. En fait, vraiment, je le prends mal, surtout que je reçois, du coup, depuis que je suis avec Adil, je reçois pas mal ce type de commentaires, justement, michto, nanan. Pas du tout. C'est qu'en fait, à un moment donné, je me suis construite toute seule et j'ai pas besoin d'Adil. On n'est pas mariés, on n'a pas 12 enfants. Donc clairement, on a nos lives et on fait nos trucs. Non mais, écoute, 1 plus 1 égale 3. You calm down, ok? You want to do your life, I do my life. Be careful, ok? On est sur une relation saine, 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'il y a sa vie, ma vie et notre vie que nous construisons ensemble. Je suis Léna et lui c'est Adil et on est en couple, voilà. C'est le mec de Léna, je suis la femme de si vous voulez, mais c'est pas femme de footballeur, quoi. Jamais de la vie. Comment vivez-vous cette différence d'âge? Je vais vous dire, bande de connards. Elle a 30 ans. J'ai 30 ans. J'ai 36 ans. Ça fait 6 ans d'écart. Il n'y a pas énorme, hein. Vous êtes con, quoi? Franchement, vous êtes vraiment complètement tapés, hein. C'est parce que je fais un peu jeune, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La génétique fait que... Voilà, bon. Et puis en plus de ça va, il est pas marqué par le temps non plus. J'ai une mentalité d'enfant, quand même, parfois. Ouais. Et c'est... Je suis Peter Pan. Ah bah alors là, clairement, le syndrome de Peter Pan, c'est lui, hein. Oui, sur un terrain, j'envoie des brins. En dehors, je suis Peter Pan. Je te jure. Allez, vas-y, la fée clochette. La fidélité des footballeurs. Alors oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais après... La fidélité, mais tu sais qu'il n'y a pas de footballeur où... Non, le mec, il est mécanicien, comme moi je l'ai été. Il est un peu moins connu et puis un peu moins reconnu. Il va autant s'amuser ou autant faire le con qu'un footballeur. Ah mais complètement. Et moi, justement, la première chose que j'ai dit à ma tante, parce que c'est ma tante, je crois, qui m'avait envoyé un message en mode « Mais t'es sérieuse, tu te rends compte, machin, c'est des gros infidèles. » Attendez, ta tante, j'arrive vous rencontrer bientôt, hein. Je vais pas vous lâcher, vous, hein. C'est des gros infidèles, etc. Voir. Et le message, je me rappelle de ma réponse que j'ai répondu à ma tante. J'ai dit franchement, Tata, regarde le dernier, il se faisait passer pour mec simple, petit comédien de Paname, nan. Et au final, il me l'a mis à l'envers. Donc en fait, que le mec soit fouteux, comme tu dis, mécanicien ou quoi, ou qu'est-ce, s'il a envie de te tromper, il te trompera. Si t'es bien dans tes pompes, déjà tu sais que c'est lui, si jamais il va voir ailleurs, c'est lui qui perd au change. Moi je le sais. C'est pas méchant pour les autres filles qui viendront peut-être après, mais c'est que je le pense très sincèrement. Donc
Donc mon petit, bah écoute, si t'as envie de te planter, tu te plantes, hein, ma foi. Hein, On va rester humble, on va rester à l'ombre, hein. Mais c'est pas une question Je d'humilité. te laisse parler. Mais quand même, il faut savoir que Léna a mon téléphone quand elle veut, elle a les codes, les réseaux et tout ce qui s'ensuit. Donc elle est vraiment tranquille sur ce côté-là. Bon, Non, si c'est vrai ça peut qu'il est t'aider. C'est vrai que pour ça, il est grave mignon quand il est dans un endroit, il m'envoie genre la vidéo de l'endroit, parce que ça lui coûte rien et ça rassure de l'autre côté. Et Je sais que c'est pas facile pour elle, c'est pour ça. Non, mais Je sais que voilà. Et d'ailleurs, les garçons, si vous êtes là et que vous regardez cette vidéo, faites-le. S'il y a un problème de confiance dans votre couple, ça ne vous coûte strictement rien de rassurer la personne avec qui vous êtes. J'avoue, ça fait du bien, hein. Et vous allez voir que votre couple, ça va beaucoup mieux se passer. Elle sera, bref, ça se passera dans tout. Le fait qu'il puisse être muté n'importe où dans le monde, est-ce que ça te fait peur? Non, parce que... La mutation se finit. J'ai 36 ans, j'ai le temps d'arrêter, donc ça va. Ouais, non, mais en vrai, oui, déjà. Déjà, c'est un petit papy dans le football, hein. Oh loulou. Si jamais je dois bouger, moi, je m'en fous, parce que j'ai la chance de faire un travail où je peux travailler de partout. Donc, en vrai, ça me dérange pas. Il y a encore 6 mois, je voulais déménager à Bali. Donc, je m'en fous. Franchement, je peux travailler de partout. Donc, c'est vraiment pas du tout un frein me concernant. Est-il OK si tu refais une télé? Bah non. Mais pourquoi faire? Bah, je sais pas si c'est des activités. D'accord. Sportives, du vrai sport. Du vrai sport, c'est-à-dire Ninja Warrior? Je sais que tu le feras pas. Bon, ça, non. Ça, c'est sûr que non. Mais si tu veux faire de la télé, des choses qui vont t'apporter et qui vont t'emmener plus haut, oui, mais pas de la télé-réalité. Est-ce que le fait qu'il ait des enfants, ça te gêne? Non. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, en fait, dans ma précédente relation, qui a duré 3 ans, j'étais belle-mère, en fait. À la base, c'était rédhibitoire, un mec avec enfant. Et quand j'ai rencontré mon ex, j'ai rencontré du coup cette petite fille qui était juste un soleil, clairement, et que j'ai énormément aimé. Et je m'en suis occupée vraiment comme si c'était la mienne. Je la couchais, je la douchais, je lui racontais les histoires, je lui faisais à manger. J'étais sa meilleure amie. J'ai eu une très belle expérience de belle-maman, donc c'est pas du tout quelque chose qui me fait peur. Après, c'est des garçons, donc ça sera forcément différent. Mais non, c'est pas quelque chose qui me gêne en tout cas. Comment je jongle Paris-Nice 3? Je vis dans les avions. C'est très chiant, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. On n'est pas toujours posé et tout. Je vais pas vous mentir, bien sûr que quand je suis à 3, bah, j'ai pas mes copines, j'ai personne à voir, j'ai que Adil. Donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est très axé juste sur les réseaux, de la play et des trucs comme ça. Bon, tu fais quand même tes placements de produits, tu bosses quand même. Oui, non, bosser, je bosse. Mais en termes de vie sociale, c'est que toi, tu vois. Mais pourquoi tu comptais aller à Bali il y a 6 mois, il y a quoi là-bas? Mais j'avais des amis. Super. On va passer sur allez, c'est parti. 3 défauts, 3 qualités. Bon, déjà, j'ai commencé tout à l'heure avec pas mal de qualités. Tu vas les redire. Bon, la première qualité, c'est déjà, physiquement, tu es très jolie. Ensuite, je trouve qu'elle parle très très bien. Il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est que... C'est ses pieds. Ses pieds aussi, ses pieds sont magnifiques. Dans ton monde, dans ton travail, malheureusement, il y en a beaucoup qui salissent l'image des influenceurs et influenceuses. Et j'ai du mal avec les gens qui vendent de la merde à des personnes justement qui sont là pour toi et qui t'aiment. Et justement, pour moi, ça me touche vraiment. Et quand j'ai parlé avec Léna, je lui ai dit, s'il te plaît, quand tu vends tes produits, quand tu fais ton travail d'influenceur et tout ça, s'il te plaît, ne leur mens pas. Tu vois que c'est pas carré, voilà. Et je sais qu'elle a ce côté où elle fait vraiment très, très, très attention à ça. J'ai entendu 2-3 fois au téléphone en disant, je ne veux pas travailler avec vous parce que c'est pas carré, parce que justement, les produits sont pas très bien arrivés. Et ça, c'est l'une des plus grosses qualités. Ouais, après, c'est une qualité plus pro, tu vois. Genre là, quand tu vends 3 qualités, 3 défauts, c'est je te dis une bêtise. Elle est. Ah oui. Ah, par contre, dans ces défauts, je vais rebondir, c'est ça. C'est que, par exemple, quand je dis quelque chose, elle veut me dicter ce que je dois dire ou ce que je dois faire. Mais non, mais tu sais, quand tu On s'en fout, c'est moi qui parle, j'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Elle est gentille, elle écoute. Bah, je te l'ai dit avant, juste avant. Je t'ai dit, très jolie, t'as une beauté pure, tu parles très très bien, tu es intelligente. Je t'ai dit, oh là là. Non, mais c'est vrai. Moi, j'en avais que 3 de toute façon, je pourrais pas. Sinon, je serais resté ici une demi-après-midi. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'elle peut être chiante. Je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle peut être chiante. Bah voilà, premier défaut, chiante. Bah ouais, là t'es chiante. Mais ça, je l'avoue. Mais je l'avoue. Hier, elle a mis un nouveau parfum. Et elle m'a dit, s'il te plaît, tu peux sentir mon nouveau parfum? J'arrive, je le sens. Je dis, ok, ouais, bof. Et là, le drame. Je dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, bah attends, pourquoi tu réponds, ouais, bof, je sais pas. Bah soit tu sais pas. Oui ou non, est-ce que t'aimes ou est-ce que t'aimes pas? Et dis-moi pourquoi t'aimes pas. Bah rien à voir, je n'en ai aucune idée. Moi, je travaille pas à Grasse. C'est pas moi qui crée des parfums. J'en ai rien à foutre. Ce parfum, je le sens, mon nez l'accepte pas. Point barre. Les réponses élaborées, c'est pas et voilà, exactement. Donc, et ça l'énerve. Et par contre, quand ça va pas, il faut vraiment qu'elle me dicte ce que je dois répondre. Sauf que moi, j'ai un gros caractère de con. Elle veut aller au conflit. Je ferme les portes. Je te réponds plus. Et je fais ma vie. Donc, je vais jouer à Call of, ou je marche, je prends mon téléphone, et ça, elle, et du coup, on peut ne pas se parler pendant des heures. Ça pète. Non, mais on est d'accord. En fait, en gros, faut savoir un truc, c'est que je suis passionnée de parfum.
je m'en fous, là, c'est la petite parenthèse. Attends, tu me laisses parler. Je suis passionnée, mais genre passionnée. C'est-à-dire vraiment, je dois avoir 80. Tu marches sur ma question là, c'est les défauts que. Juste, c'est une parenthèse. Tu veux transformer l'un des défauts en fait. Jamais, alors que tout le monde dans ma vie entière, des gens que je rencontre me disent ah putain, tu sens bon, tu ci, tu ça. Lui, jamais il me l'a dit. Et donc, franchement, je vais pas vous mentir, c'est vexant. T'as dit quoi? Jamais tu me l'as dit. J'ai déjà parlé de ta peau, d'odeur naturelle de ta peau. Qu'est-ce que j'en ai dit? Oui, Alors, c'est mignon, elle est voilà, là, jamais le contente, c'est romantisme. un truc de malade. Mais tout ça. Lève ton coude, il y a le micro par ici. Alors parfois, pour lui faire plaisir, je dis ok, je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois et au moins elle me laisse tranquille. Ah mais t'es sérieux là? T'es sérieux? Bah oui, je suis sûr que tu te fous de ma gueule. Et là ça part encore en couille. Troisième défaut, elle est limite parano et très méfiante. Mais dans l'exagération, donc je donnerai pas de détails parce que ça nous appartient, ça s'embrouille parfois de temps en temps, mais c'est pas... Arrête, j'ai pas envie de rigoler là. Allez vas-y. C'est calme par contre. Hein. Ok, pardon. Alors, 3 qualités. Clairement drôle, voilà, c'est ce que je cherchais. Et pour le coup, il me fait rire, donc ça c'est cool. Paradoxalement, même si je lui reproche des fois de pas être assez rassurant, il le fait quand même beaucoup spontanément sur certains sujets. Donc franchement, de ton côté rassurant, je te jure, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie. Je lui ai jamais dit, donc en fait c'est pour ça que je prends ce ton-là dans ma voix. Merci, donnez-moi un Oscar. Et très, on se pousse vers le haut. En fait, l'un et l'autre, on veut vraiment genre que l'autre excelle et grandisse. Donc je dirais bienveillant sur ma vie en règle générale. Et du coup, j'en dis 4. T'as vu, je suis trop mignonne. Et je dirais son côté attentionné. Des fois, ça manque, mais des fois, il a des petits trucs... C'est des trucs bêtes. Mais par exemple, quand il se lève le matin, il check, voir si j'ai de la batterie. Si j'ai pas de batterie, il branche mon tel. C'est débile, on est d'accord. Mais c'est des trucs, ça me fait plaisir. En défaut... On n'est pas beaucoup. Hein. Quand tu lui poses une question... Sois brève. Non, il n'a pas de réponse élaborée la plupart du temps. Sauf que moi, je suis une nana, je suis énormément dans la communication. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui me dérange, si j'ai besoin de te dire quelque chose, j'ai besoin qu'on en discute. Et lui, il est... Je peux rebondir? Non, il est un peu... Voilà son défaut, tu vois ou pas? Élaboré, t'as vu ou pas? Il est un peu relou, non mais... T'es con. C'est compliqué des fois de discuter avec lui. Ça dépend sur quoi en fait? Ça dépend sur quoi? Mais dès que ça nous concerne. En fait, si je lui dis c'est quoi la couleur de ce tabouret, il n'y a pas de problème, on peut en parler pendant des heures. Si je lui dis oui, tu sais, hier j'ai pas trop aimé ça, oh bah, voilà. C'est vrai, mens pas. Non, en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que quand tu joues au foot, d'accord, il y a les entraînements et après, il y a la pression des matchs, il y a plein de trucs en tête. Donc parfois, elle vient me poser une question, c'est vrai, et je coupe court. Parce que pour moi, je trouve que sa question, pour moi, encore une fois, je la trouve pas logique. Si elle réfléchit un tout petit peu, elle a les réponses, mais elle est là pour aller de temps en temps au conflit ou parce qu'elle pose une question, parce qu'elle veut une certaine réponse et elle veut juste que tu... Voilà. Une réponse tout court. Non, tu connais la réponse, mais tu veux l'entendre de ma bouche. Mais bien évidemment, c'est des petits tests parfois. Les filles, vous êtes chiantes. Non, comme n'importe quelle fille. Et moi, justement, je veux pas rentrer dans son jeu. Et quand je veux pas rentrer dans son... Enlève ton coude de là, parce que là, il y a le micro, t'as compris ou pas? Et donc, du coup, moi, je sais ça. Et comme je le sais, je rentre dans son jeu. Et pour lui faire chier de temps en temps, et ce qui est vrai, je vais pas lui répondre. Elles se font faire chier. Ben, parfois, oui, parce que la réponse est tellement facile que je me dis, mais attends, mais elle m'a pris pour un oui, con, mais quoi. du coup, ça crée un conflit pour elle. Oui, mais si tu réfléchis avant que tu poses pas la question, il y a pas de conflit. Non, mais non. Il manque un défaut. Mais pas beaucoup, hein. Bon, je pète beaucoup. Non, je dirais... Ça pue pas. Ben, voilà, paradoxalement, à sa qualité qui est d'être drôle, des fois, il est trop, justement, il est trop dans l'humour. Et des fois, j'ai envie d'être sérieuse avec lui. Et on peut pas. Et ça c'est un peu relou. Parce que des fois, il y a un temps pour rigoler et un temps pour être sérieux. Oui, mais le problème, c'est que le temps, je peux le comprendre, mais il faut toujours, et ça c'est un défaut, maintenant on rebondit sur un autre défaut de toi. Oui, mais... Il faut comprendre. Il y a le timing. Parfois, j'ai pas envie d'être sérieux. Et parfois j'ai pas envie de rigoler. Hein. Quand même, hein. Faut comprendre le timing, ma chérie, c'est comme ça. Alors parfois, je suis claqué, je suis fatigué de l'entraînement et tout ça. Je rentre, elle veut parler sérieux, mais j'ai pas envie de parler sérieux. Je suis fatigué, j'ai pas envie. C'est mignon que tu dis ça et tout, tu vois, genre quand tu rentres de l'entraînement, il est très fatigué. Par contre, quand il est là en mode derrière toi, machin, la colline, James, t'en es où? Là, t'es pas fatigué par contre. Attends, excuse-moi, on oublie les caméras là. Je parle comme ça, moi? Oui. Je parle comme ça, moi? Oui. Dis pardon. Tu cries. Dis pardon de Mais suite. jamais la vie. Dis pardon de suite. Il est fan de Jeff Tuch, pourquoi? Parce que c'est un gros pauvre. Bah, j'ai toujours dit, c'est mieux un geeker comme moi, oui, qu'un hater. Et pour le coup, je sors pas. Alors, pourtant, j'ai la tête d'eux, hein, mais je sors pas beaucoup. Non, même du tout. Pour ça, je suis contente et en plus de ça, il est bien tombé parce que j'aime beaucoup jouer aussi. D'ailleurs, faut qu'on achète une deuxième play. On va aller contacter PlayStation parce que là, il nous faut une deuxième play. Parce que là, elle squatte mon setup et ça va pas du tout. Par contre, tu m'as choqué. Pourquoi? Franchement, t'es super forte. Ah écoute, on tâte un petit peu. Elle a fait un avant-garde, elle a fait 25 kills, 25, 10, 25, 15. Non, mon max c'était 48. Impressionnant, y a rien à dire. Bravo. Merci. Enfin un talent. Bon bref, la dernière question, c'est 3 mots pour décrire notre relation. Folle. Parce qu'elle est franchement... Grave de ouf. Dans tous les sens du terme. Bah on est beau ensemble, je trouve. Oui, c'est jolie relation. Enfin, c'est beau, ouais, beau. Et ambitieux. Parce que t'es quelqu'un de très ambitieuse. Et moi,
C'est très très ambitieux. Et on est Et ambitieux même, dans nos vies pro comme perso, donc c'est... Non, c'est vrai. Ouais, c'est un petit mot en plus, mais j'aurais dit gamin parce qu'on est quand même de très gros enfants. Ouais, franchement, ouais. Franchement, les gars, je vous jure, un rien, on est trop contents. Enfin, on fait de temps en temps, on a déjà fait des beaux restaurants. C'est pas trop notre délire, on le fait parce que voilà, on a envie de sortir un peu. Mais un rien du tout. On va bien, on se fait de la bonne franquette devant une émission de télé. Genre, je me rappelle, la dernière fois, il y avait... on voulait se regarder la rediff de Mariée au premier regard, parce qu'on l'a toujours pas regardé. On l'a pas trouvé. On s'est regardé dans le lit. Putain, ce soir et tout, on se fait la rediff, on se fait quoi, des coquillettes? Enfin, on était vraiment en mode de... Et du coup, ouais, on est un peu comme des gens de 20 ans, je dirais, qui ont à la fois un peu cette vie d'adulte et cette vie encore un peu d'enfant. En fait, on a besoin de rien pour kiffer. Ouais. On va toujours trouver le positif dans toutes les situations. Donc, bah, du coup, j'ai envie de te dire que c'est un peu la fin de cette vidéo. Bah non. Bah, quoi, non? Bah, pose-moi une question, t'as pas une question à me poser? T'as vu, je t'ai pris de court, là. Hein. De ouf. Bah oui. Tu penses que j'ai une question à te poser? Bah, j'en sais rien, comme c'est une... Le titre, c'est quoi? Tu me prends à l'impro, là, comme ça, putain! C'est la cour des grands, cousine. Ouais, bah là, t'as vu, on est en train de parler de gaminerie, donc cousin, frère, c'est difficile, là. Arrête de m'appeler frère, tu sais que c'est pas beau, ça. Ouais, je sais que c'est pas beau. D'ailleurs, je suis désolée pour ceux qui vont critiquer dans les commentaires dès maintenant, parce que je le sais, je vais y avoir droit. On m'appelle toujours frère, je et je lui dis, mais j'aime exprès. pas. Même mon propre frère, je l'appelle frère. Bon, c'est plus logique, je vous l'accorde, oui. mais j'appelle... C'est un mot de liaison qu'il faut que j'enlève de ma bouche, je vous l'accorde. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Mais je vais le faire, vous inquiétez pas. Bon, attends, une question. T'as une question, toi? On finit dans combien de temps? Parce que je dois aller, j'ai entraînement. Moi, ma question. Bref, non, j'ai pas de question. T'as aimé cette vidéo? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est ma première sur YouTube que je fais et que j'accepte de faire. Franchement, c'était beaucoup mieux, je pense, d'y répondre dans ce cadre-là plutôt qu'en story. Déjà qu'on a annoncé notre couple sur TikTok, c'était... C'était mignon. C'était mignon. Oui, non, c'était mignon, mais ça a été quand même un peu critiqué parce que c'était en mode de... Pourquoi? Ils ont quel âge pour faire ça et tout, tu vois, c'était un peu... Y a pas d'âge. Même Will Smith, il est sur TikTok. Il met des talha, c'est comme ça. Puis voilà, et puis peut-être un jour... Oui, si, on a des projets de faire d'autres vidéos, mais vous en saurez plus tard. Ouais. Bisous! Ciao, ciao. Ah, j'ai une question. C'est quoi? Tu supportes quelle équipe en France? Tu réponds net, précis, là, devant les caméras. T'as le droit à 3 équipes. Là, je suis gentil parce que t'es pas très calé foot. Donc je dirais Nice parce que forcément je suis niçoise. Ensuite, je vais faire plaisir à mon frère parce que mon frère est pour Paris dans le sens où... Écoute-moi, y a pas. Ah, mais c'est vrai, Paris, maintenant ils sont nuls. Quoi? Ils sont pas devenus nuls. Mais n'importe quoi. Il te reste une chance. Bon bah, vu qu'ils jouent dedans, je dirais 3. Bon, c'est cool. Même si je suis... Bon, je te laisse un quatrième quand même. Un quatrième. Non, Un quatrième, tu vas le dire. non. Écoute-moi bien, il y a beaucoup de monde là qui regarde. Coucou les Marseillais. On va finir quand même la chaîne en disant à jamais les premiers. Comme tu débutes bien, ça porte bonheur. Alors à jamais les premiers. Voilà. Allez, numéro 1 tendance, c'est parti, go. Quoi? Mais je sais pas pourquoi on dit ça. Ah non! Ah non! T'es un gros bâtard! Je pensais que c'était droit au but leur truc à eux. Ah non, je suis dead. Je l'ai eu ou pas?